Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage mensuel pour le mois de janvier 2023. Très très belle année à toutes et à tous. Alors ce tirage mensuel va être un peu différent des autres puisque le mois en bref en fait est devenu un tirage chaque semaine. Donc n'hésitez pas à voir les tirages hebdomadaires sur lesquels vos énergies vont ressortir à chaque fois. Ça va vous permettre un petit peu de voir où vous en êtes chaque semaine et ce qui se prépare pour vous. Vous avez aussi une extension maintenant qui est proposée avec le tirage mensuel. Ça permet d'approfondir les différents domaines, d'obtenir des éléments de conseil, mais aussi de voir en amour qui vient aussi vers vous. Donc c'est en barre d'infos, vous avez deux liens qui vous ramènent à mon site internet et l'autre par le biais des souscriptions YouTube. Alors, vous avez foudre. Alors, bon, la foudre, ça peut évoquer le chaos, la destruction, des révélations qui vous sont faites, des changements brusques, des bouleversements. Moi, ça m'a toujours fait penser au fait des coups de colère ou de disputes. C'est surtout ça, j'ai l'impression. Mutation, protection, fusion. Bon, j'ai pas l'impression que cette foudre atteigne fusion, c'est-à-dire peut-être un lien, peut-être un contrat, peut-être un pacte, puisque j'ai la protection dessus. C'est comme si que les choses venaient à bouger autour de vous, mais que ça venait protéger, là ici, un lien ou une entente ou un pacte, quelque chose qui ne bougera pas, d'accord? Enfin, moi, c'est mon ressenti. Ça veut dire que malgré cette mutation, alors mutation, peut-être que ça peut être une progression dans le domaine professionnel, vous êtes peut-être muté. Ça parle de déménagement, ça peut parler de transformation, ça peut aussi évoquer les libérations karmiques et les cycles qui se répètent également. Et là, j'ai l'impression avec foudre qu'il y a quelque chose qui vient casser peut-être ce cercle vicieux. Alors, sans pour autant être atteint, j'ai l'impression. À moins que vous ayez la protection d'un lien, de quelqu'un aussi peut-être autour de vous. La force, ça c'est bien, ça c'est vous, ça. Et le pendu. Abnégation, confiance en soi, lâcher prise, le fait que peut-être les choses sont bloquées et la force c'est une force de conviction, que peut-être c'est pas pour rien. Alors, bon, la force, vous êtes ici. C'est votre arcane majeur, c'est une énergie de volonté, une énergie qui fait que quoi qu'il se passe, vous êtes persévérant. La force aussi apporte une forme de protection. Vous fournit l'énergie aussi pour vous adapter à une situation. Parce que le pendu, c'est pas une énergie qui est forcément simple, parce que ça évoque des blocages, des moments où vous êtes dans l'attente aussi. Ça peut être quelque chose que vous acceptez, et avec la force, ça peut être aussi quelque chose que vous combattez, possiblement. Ça parle d'être flexible aussi. On vous dit que l'attente est peut-être nécessaire. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre avec cette énergie-là. Alors on va voir un petit peu vos différents domaines, mais d'abord on va dégager votre énergie pour vous les lions sur ce mois de janvier 2023. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous les lions pour ce mois de janvier 2023? Ce qui ne vous aide pas, quel est votre atout? Je vais y arriver. On va bouger ça un peu, sinon ça va être compliqué. Voilà. Alors, dans le domaine de l'argent, qu'est-ce que j'ai pour vous? L'argent, bon, bah, ça va aller là, puisque j'ai pensé à l'argent. Le travail.
le relationnel et le spirituel. Ok, bon. Le diable. Alors, le diable, évidemment, l'énergie ici, ou peut-être justement, on ne se maîtrise pas. Hein. Alors, le diable peut parler de dépendance, peut parler d'attachement, mais aussi de peur. Hein. Quelque chose qui peut-être vous trouble profondément. Ça peut aussi représenter toute forme de manipulation et d'illusion. La manipulation peut être de votre mental ou de quelqu'un dans votre vie. Ça, c'est possible. Vous êtes dans l'énergie de l'amour inconditionnel quand même, les lions. Amour, l'impératrice, c'est Vénus. Ça peut parler que... oui. Ça peut, là, ici, parler de pulsion, de séduction aussi. Hein. On va voir. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'ermite. Ça peut être un moment de solitude. Ça, c'est possible. Ça peut être la lenteur des choses aussi. Évidemment, l'ermite, c'est l'analyse. C'est aller chercher à l'intérieur de soi. Donc, peut-être que vous ne prenez pas suffisamment de recul sur une situation. Ou alors... peut-être que certaines personnes aussi de votre entourage pourraient aussi avoir une mauvaise influence sur vous. Ou même, ou alors simplement se montrer peu bienveillant à votre égard. Donc, il s'agira là ici d'avoir un œil avisé sur vos relations, peut-être. Hein. Votre atout, c'est la papesse. Alors évidemment, la papesse, réflexion. Alors, son énergie est féconde, d'accord ? Elle est toujours dans les relations harmonieuses et sereines. Mais elle véhicule aussi des valeurs de prudence, de patience, qui lui sont en général assez rattachées. Peut-être que... Je pense que quelque part, vous avez l'intuition de savoir déjà ce qui ne va pas, puisque vous avez le livre, là, ici. Sur les genoux. C'est ce qui fait que justement, vous avez quand même, vous avez quand même la sagesse de ne pas nécessairement vous lancer trop vite dans une situation. Vous prenez le temps de la réflexion, vous prenez le recul avant de vous décider, surtout sur les choses qui peuvent vous tenir à cœur. Soyez à l'écoute surtout de votre voix intérieure. Ça va être vraiment un atout. Alors, les choses aussi peuvent être ralenties. Et peut-être que à ce moment-là, justement, vous voulez peut-être ralentir les choses pour faire la lumière sur ce qui ne va pas. Ça, c'est possible. Alors, au niveau du domaine professionnel, rappelez-vous, je l'avais inversé. J'ai l'arcane sans nom. Donc, vous êtes peut-être ici sur un changement. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose qui peut-être est plus en rapport avec,
un changement d'emploi carrément. Pour certains, vous vous réorientez professionnellement. Pour d'autres, ça peut être aussi la crise dans le travail et des changements de poste peut-être qui sont nécessaires, mutations peut-être aussi, hein. N'oubliez pas. Hein. Ça ne veut pas dire nécessairement que qu'il n'y a rien derrière. C'est pas parce que la mort est là que tout de suite il n'y a pas une opportunité qui peut se présenter à un moment donné. C'est important de le comprendre quand même avec l'énergie de l'arcane son nom, puisque toujours c'est une période de transition et de changement. Alors au niveau des finances, d'ailleurs vous pourriez travailler peut-être aussi sur tout ce qui est informatique aussi. Hein. Alors au niveau de vos finances, vous avez l'énergie de la force. Bon, ça évoque en général les rentrées d'argent comme des situations satisfaisantes. Vous employez peut-être votre énergie là ici à veiller, hein, à protéger votre portefeuille, hein, faire attention justement, et surtout maîtrise, contrôle et résistance face aux tentations aussi, hein, ça c'est bien. Au niveau relationnel, le chariot, c'est aller voir des personnes, c'est recevoir du monde aussi peut-être chez soi. Le chariot, c'est tout ce qui est en rapport avec les mouvements, hein, les échanges, les déplacements, les voyages. Ça parle que vous faites peut-être aussi beaucoup de rencontres avec différentes personnes, peut-être même de contrées lointaines. Ça peut être une vie relationnelle très riche, très intense. Hein. Vous avez peut-être suffisamment aussi confiance en vous. Hein. N'oubliez pas que vous pourriez attirer beaucoup de personnes aussi. Hein. Alors, bon. Sur votre spiritualité, vous avez la maison du. Alors, c'est pas anodin, parce que ça peut représenter une grosse prise de conscience. Beaucoup de chamboulements et de transformations. Ça peut être une crise qui est salutaire dans votre vie, qui peut être là. C'est là, ici, la foudre qui s'abat. Donc, ça veut bien dire que de façon soudaine, il y a quelque chose qui peut-être va profondément aussi... alors déjà d'une vous surprendre, peut-être que ça va venir entre guillemets détruire un pan de votre vie. Ça c'est pas impossible, hein, à moins que vous ne fassiez la lumière sur ce qui ne va pas. Hein. En tout cas, au niveau de la spiritualité, on vous conseille de ne pas rester sur vos certitudes. On vous dit que rien ne sert de résister à ce changement, parce qu'il doit advenir, qu'il faut les accepter, parce qu'ils sont salvateurs, puisque quelque chose est bâti sur un sol, sur quelque chose qui est instable. Donc forcément, à un moment donné, ça s'effondre. Ce dont vous devez faire le deuil, et là c'est peut-être ici au niveau professionnel, hein, était destiné peut-être à ne pas durer aussi. Peut-être de voir aussi certaines choses dans votre vie changer, réveille vos peurs. Alors, n'oubliez pas, vous avez quand même la protection. Je pense que intuitivement, il faudra vous faire confiance aussi pour justement déceler ce qui ne va pas, à mon avis. Le diable a quelque chose à vous dire. Hein. La tempérance. Peut-être que vous êtes attaché à certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que, voilà, ça peut même être dans vos relations.
Peut-être que vous avez peur d'aller voir aussi peut-être à l'intérieur également ce qui ne va pas. Hein. Et de réveiller des démons aussi. Alors quand je dis des démons, elles ne sont pas personnifiées, bien entendu. Ce n'est que le reflet de vos propres peurs. Hein. Bon. Les lions, j'en ai terminé là ici pour votre tirage mensuel. Je m'occupe tout de suite de votre extension. Hein, donc ça va venir approfondir ces différents domaines, vous apporter des cartes conseils ainsi que voir un petit peu ce qui vient vers vous en amour. Donc vous avez 2 liens en barre d'infos, n'hésitez pas à vous référer. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Je vous invite aussi à voir les tirages de la semaine pour avoir des compléments d'information parce que ça vous permet peut-être de savoir à quel moment ces choses-là vont se présenter. Merci beaucoup, puis je vous retrouve le mois prochain.